Coucou tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies de ce week-end, donc du 13 au 16 janvier. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la lune et pour tout ce qui est sentimental, un petit Lenormand, mais j'allais appeler ça un Lenormand vintage parce qu'il est vraiment style ancien, rétro et vous allez voir, il est quand même assez sympathique. Les messages qu'il vous donne, de toute façon, ne diffèrent pas si on aurait pris un Lenormand beaucoup plus moderne. Alors, on y va. Eh bien, vous allez voir que c'est pas piqué des vers. On a les difficultés, la peur, la sagesse, le vide et les ténèbres. Avec les difficultés, attention, il n'y a pas que dehors que le vent se déchaîne, il y a aussi dans votre fort intérieur, parce que ça souffle pas mal. Il y a pas mal de questions qui virevoltent autour de vous, qui s'engouffrent dans votre esprit. Il y a aussi pas mal de conflits intérieurs ou extérieurs. Et c'est justement là que vous allez pouvoir remarquer que vous avez mûri parce que vous allez passer outre, vous allez passer au-dessus et plutôt que de vous énerver, de gâcher votre belle énergie à faire entendre raison à certaines personnes qui sont trop obtus, trop fiers pour revenir alors sur ce qu'ils pensent ou qui croient réellement que leurs pensées sont tellement ancrées en elles que vous dites, j'allais dire de la mouise, vous dites de la merdasse. Et vous prenez simplement la décision d'observer, mais de loin, vraiment avec détachement, cette déferlante en fait d'agressivité, d'ego. On va dire le mot, c'est vraiment quelque chose qui commence à vous insupporter. C'est-à-dire que vous n'avez plus la patience, plus de temps à perdre avec ces personnes-là. Et vous préférez vous éloigner, regarder ça vraiment, vraiment de loin, plutôt que de vous battre. Voilà, vous en êtes à ce stade-là, je me retire un petit peu de tout ce bins environnant, de toute cette négativité environnante, pour voir ça un peu plus de plus loin, de plus à la limite. Voilà, c'est vraiment la première carte, c'est vraiment ça. Vous vous en détachez complètement. Et parce qu'il est hors de question de laisser vos peurs vous diriger à nouveau. Il est hors de question également qu'elles vous empêchent d'avancer, de concrétiser tout ce que vous avez envie de faire. Et après tout, vous vous dites ce ne sont que leurs pensées à eux, donc leurs limites. Vous avez complètement un autre point de vue et vous comptez bien surfer sur cette vague pour pouvoir justement réaliser ce que vous avez envie de faire, pour vous stimuler également, vous dépasser et montrer à ces personnes-là que vous êtes beaucoup plus fort ou plus forte qu'elles et que c'est vous qui commandez, que vous ne souhaitez plus vous laisser diriger par ce qu'ils pensent, mais par ce que vous voulez. Et justement, parce que l'impatience et l'impulsivité ne font plus aucunement partie de votre état d'esprit. Maintenant, tout est clair chez vous. Tout est planifié dans les moindres détails, vous avez même planifié le moindre petit imprévu et vous comptez bien aller chercher les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé pour éviter justement de retomber dedans, de retomber dans ces pièges, de virer les obstacles. Et vous vous dites qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. S'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, ou qui vous semble flou, des infos, des connaissances particulières à avoir, eh bien vous allez aller les chercher. Vous allez, on va dire, surmonter votre peur de l'inconnu pour aller chercher ces infos, ces connaissances, mais vous allez vous donner également tous les moyens pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir réussir à toucher cette étoile du doigt
ce besoin de vous réaliser. Et avec le vide, vous allez vous libérer de vos croyances limitantes. Faire taire votre ego également et abandonner maintenant tout ce qui ne vous sert plus. Hein? Alors ça va vous paraître très déstabilisant au début, même pour certains horrifiant, mais en même temps, vous savez que vous allez vous diriger en terrain inconnu. Alors de toute façon, il va y avoir certaines choses qui vont réveiller vos peurs. Et vous n'êtes même pas certain ou certaine qu'à la fin, vous allez trouver réellement ce que vous cherchez. Mais vous allez faire cet effort. Vous allez voir avec la dernière carte. Parce que vous savez que c'est un mal nécessaire pour vous connaître complètement, pour vous rendre compte que vos faiblesses peuvent devenir des forces si vous les regardez sous le bon angle et si vous savez les utiliser à bon escient. Et vous prenez enfin conscience, il y a une phrase qui me vient en tête, réveillez-vous comme si chaque jour était le dernier. Et là, vous savez que chaque jour vous encourage à vous éveiller, à vous révéler au monde et à briller. C'est vous qui devez être maître de votre quotidien, de votre destin et ne pas laisser les autres vous diriger. Voilà, donc vous voyez un bon... Je vous avais dit que pour ceux qui ont regardé le live sur Facebook, que cette année 2023 serait plus une réalisation de soi, sans pour autant être égoïste, mais simplement on a envie maintenant, on a pensé aux autres, on a fait pour que ces personnes-là soient bien dans leur vie, bien dans leur tête, et maintenant c'est à vous de vous rendre compte de la belle personne que vous êtes. Et là, on va se diriger tout au mois de janvier, tout le long de ce mois, vers quelque chose de réalisable pour vous. Vous allez montrer vraiment de quel bois vous vous chauffez, quel potentiel vous avez au fond de vous. Et c'est vraiment, cette année 2023 va être révélatrice. Elle va être également libératrice pour certains ou certaines, mais révélatrice de tout votre potentiel. Vous n'allez plus laisser vos peurs ni les autres vous diriger. Allez, on continue avec notre sentimental et on va passer au couple. Alors, on a l'anneau, le chemin, l'enfant, l'étoile et l'arbre. Alors vous, cher couple, faut pas se leurrer, il va y avoir quelques petites tensions, quelques bonnes incompréhensions qui vont venir ternir votre ciel bleu. Hein. En fait, vous n'allez pas trop savoir comment interpréter les remarques, le comportement de votre autre, et ça va amener pas mal de remises en question, pas mal encore de discussions, et vous savez que vous aurez certaines décisions à prendre suite à ça. Mais comme vous n'avez quand même pas envie de tout gâcher, pas envie de laisser de l'impulsivité venir mettre le bince là-dedans, et que vous essayez quand même de garder confiance en votre autre, hein, vous préférez vous fier à votre cœur plutôt que d'écouter votre ego. Hein. Et vous allez écouter ce que dit votre cœur et vous laisser guider en fait par l'amour qui vous unit tous les deux. Parce que pour vous, il n'est pas question avec l'arbre de laisser tomber ce que vous avez mis autant de temps à construire. De laisser tomber une relation où, malgré quelques bas, il y a quand même de très beaux hauts. Et c'est pas parce que vous avez une divergence d'opinion, que votre compagnon ou votre compagne vous a déçu, qu'il faut tout envoyer bouler. Il y a peut-être aussi un petit peu de votre faute en ayant mis cette personne sur un piédestal et par rapport à vous, alors qu'en fait vous vous apercevez que cette personne n'est qu'humaine en fait, et vous allez vraiment remettre tout ça en question pour vous recentrer un petit peu plus sur vos besoins à vous, sur vos envies et tout ce que vous avez envie de réaliser dans ce couple. Alors, à savoir que certaines personnes vont très bien y parvenir très très vite,
reprendre le contrôle, même si l'amour est toujours là, hein, reprendre quand même l'ascendant sur ses sentiments, sur l'autre, mais d'autres vont avoir un petit peu plus de mal, et parce que vous êtes toujours dans ce schéma de laisser passer les besoins de l'autre avant les vôtres, et ça prendra un petit peu plus de temps, mais de toute façon, toutes les énergies vous y mènent, donc il n'y a plus qu'à être patient ou patiente. Allez, on continue avec nos célibataires maintenant. Le soleil, la lune, le cœur, le monsieur et la lettre. Alors, vous célibataires, ça y est, l'espoir renaît, revient, vous sentez au fond de vous la chaleur de l'amour, l'envie de compter fleurette à quelques rencontres, quelques soupirants ou soupirantes, et vous allez déployer la parfaite panoplie du ou de la romantique, en laissant parler votre cœur, vos émotions, dire enfin alors moi je dis à ces personnes, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, ou à cette personne, ce qui vous motive vraiment pour retrouver quelqu'un, pour construire une relation durable, pourquoi vous voulez aller vers du sérieux plutôt que vers des amourettes éphémères, et vous n'avez plus peur maintenant de dire que vous voulez un ou une complice de tous les instants, que l'amour devra prendre toute la place, et vous savez qu'en même temps, vous allez devoir vous montrer assez courageux ou courageuse pour affronter encore quelques peurs, quelques résiduels qui traînent par-ci, par-là, mais vous êtes quand même prêt à faire tous ces efforts pour rencontrer l'élu de votre cœur. Vous êtes prêt maintenant, ou prête, à aller vers une aventure à deux plutôt que de vous renfermer et de rester solitaire. Eh bien, je vous souhaite quand même de faire cette fameuse rencontre qui pourra éveiller votre cœur. Allez, on continue avec nos petits breaks pour le sentimental. Vous avez les souris, les poissons, la cigogne, le serpent et le mont. Eh bien vous, les breaks, ça va être complètement le bordel dans votre tête parce que l'indécision vous ronge quand même petit à petit et ça vous cause bien des soucis. Vous ne comprenez absolument pas le comportement de la personne de votre cœur. Pour l'instant, pour vous, cette personne fait du grand n'importe quoi. Et du coup, eh bien, c'est une déferlante d'émotions contradictoires chez vous. Ça vous met dans tous vos états. C'est-à-dire que vous allez passer de l'euphorie à la peine. Ça va être des rires, des larmes. Ça va être... En fait, vous êtes complètement à l'ouest. Et même si vous avez envie de croire encore que tout est possible, envie de garder cet espoir au fond de vous, pour que vous puissiez recommencer, alors je dis recommencer, mais c'est plutôt commencer une nouvelle histoire sur de nouvelles bases, hein, parce que vous avez changé tous les deux, quand je dis dernièrement, c'était les mois, les semaines ou peut-être des années, et vous ne savez plus trop sur quel pied danser, hein. Mais en même temps, comme vous avez peur de vous être fait des films par rapport à cette personne, de vous égarer quand même pas mal au pays des illusions, vous avez peur également de vous être trompé sur ses sentiments. Et vous vous dites qu'il y a encore pas mal de choses à régler, pas mal de blessures à colmater, hein, et que ce retour ne sera pas effectif tout de suite, que vous devez encore vous montrer pas mal prudent ou prudente dans vos choix, dans vos décisions, et que vous n'êtes pas au-dessus de cette montagne, qu'il y a encore pas mal de chemins assez périlleux à faire pour réussir cette réunification, ce retour, et peut-être voir une nouvelle histoire voir le jour. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Alors attention, les breaks, ça va, waouh, ça va être assez hardcore pour ce week-end, hein, mentalement parlant. Allez,
On passe au message de votre ange gardien. Donc, c'est sur 5 cartes. C'est à vous de choisir celle qui vous parle. Et, comment dire, la question à laquelle... Non, attendez. La question que j'ai posée pour votre ange gardien, c'est... Attendez. Il faut que je me souvienne de ma question. Oui, à quoi devez-vous faire attention ce week-end? Voilà, puisque vous savez maintenant, je pose des questions, c'est plus facile, plus compréhensible pour certaines personnes. Et on va dire que c'est au moins un peu plus ciblé. Alors, vous avez le choix entre 5 cartes. À vous de choisir la carte qui vous appelle. Et on va voir tout de suite à quoi vous devez faire attention ce week-end d'après votre ange gardien. Quel est son message? Alors, le choix 1. Un nouvel amour. Alors, attention aux personnes que vous allez rencontrer. Hein? Faites bien attention que cette personne soit bien sincère, qu'elle ne vous cache rien. Voilà ce qu'on vous dit pour le choix 1. Pour le choix 2, attendre son heure. Alors, montrez-vous très très patient ou patiente, très prudent ou prudente aussi dans vos choix. Tout vient à point à qui sait attendre. Le choix 3, retrait affectif. Attention, chers amis, de ne pas trop vous isoler parce que vous pourriez, j'allais dire, partir en quenouille. C'est-à-dire, à force de vous isoler, vous ne laissez plus entrer de nouvelles personnes qui pourraient vous apporter pas mal de possibilités dans votre vie. Le choix 4, partenariat et alliance. Alors faites attention, ne vous fiez pas à n'importe qui. Choisissez bien les personnes à qui vous vous confiez. Choisissez bien votre entourage. Et le choix 5, la récolte matérielle. Donc pour vous, choix 5, faites attention de ne pas être trop matérialiste ou au contraire, faites attention quand même à vos finances, de ne pas trop, j'allais dire, dépenser par rapport à ce que vous avez. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Eh bien, on se retrouve... Ah, si. Alors, pour ceux qui veulent, sur Facebook, il y aura un tirage sentimental dimanche. Mais comme ça va être un tirage un peu particulier, je ne sais pas si je le ferai en vidéo YouTube parce que je ne sais pas comment je peux faire ça. On m'a dit de vous faire un tirage sentimental, mais qui va s'intituler « Votre autre a un message pour vous ». Et je serai certainement plus à l'aise, ceux qui me suivent sur les deux ça le savent, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écriture qu'au parler. Donc je pense que je vais le faire simplement en écrit, donc ce sera certainement que sur Facebook. Voilà. Et bien sur ce, on se retrouve pour ceux qui voudront ne suivre que YouTube, que lundi matin pour les énergies de la semaine. Allez, en attendant, je vous dis bye bye.